Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple. Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Fernando Lima. Bonjour Fernando. Bonjour. Alors, tu es professeur de violoncelle au Conservatoire de Briançon et tu es également fondateur du festival Violoncelle en Folie. Et c'est déjà la 20e édition du festival Violoncelle en Folie qui arrive prochainement. Donc, si tu peux nous présenter ce festival. Ah oui, ben, c'est le festival, donc il est né en 2006 et c'était tout petit. C'était en fait juste l'envie de rencontrer d'autres violoncellistes, de sortir un peu de faire venir des amis et faire connaissance avec d'autres musiciens. Et donc on s'est dit, tiens, on va proposer quelque chose où on peut se rencontrer et à la fois proposer des concerts pour les gens d'ici. Et c'est comme ça que ça a commencé. On était trois copains et on a invité 12 violoncellistes qui sont venus. Donc pendant une semaine, on était 15. C'était très chouette et on s'est dit, tiens, on va refaire. L'année d'après, on était 20. Et celle d'après 25, et comme ça, et maintenant on est très nombreux, on a plus de 130. Wow. Donc ça bouge et ça nous plaît. Voilà. Et du coup, pour cette 20e édition, il y a un beau programme à venir quand même. Oui. Alors, il y a la partie festival, proprement dit, c'est-à-dire les concerts. Et là, on s'est dit, pour la 20e année, on va faire vraiment une programmation très, très dense. Comme ça, les gens, ils auront l'embarras du choix. Ils peuvent venir écouter des concerts tous les soirs. Ils peuvent choisir juste de venir 2-3 concerts. En tout cas, il y a pour tous les goûts. On joue... à Briançon, déjà, il y a 4 concerts importants à l'église de Sainte-Catherine avec des grosses pointures comme Victor-Julien Laferrière qui est vraiment un des grands noms européens du violoncelle. Et ensuite, il y a le trio Zélia avec Manon Gali qui est une violoniste. D'ailleurs, tous les deux, Manon Gali et Victor-Julien Laferrière, sont lauréats des victoires de la musique. Et donc, ils sont devenus très médiatisés, mais tout à fait abordables et des gens prêts à venir jouer ici à Briançon et ils aiment cette ambiance. Et voilà, donc c'est des grosses pointures. Et après, on a des concerts dans les villages aussi. On va à Val-des-Prés, à Saint-Chaffré, à Montgenèvre et à Villars-Saint-Pancras, bien évidemment, où il y a plein de concerts là. Et avec des musiques très très différentes, donc du jazz, mais aussi de la musique du monde, des musiques, des chants de la Méditerranée, mais aussi de la musique sud-américaine, ce qu'on aime beaucoup et on programme très très souvent. De la musique pour tous, intergénérationnelle. Ah oui. Donc les programmes, donc il y a les concerts de 20h30, donc c'est des programmes plus consistant, mais aussi très festif. Quand on joue les concerts à 12 violoncelles avec les 12 violoncellistes en résidence, là aussi à Sainte-Catherine. Donc c'est des programmes très populaires aussi. Donc il y a des pièces du classique, mais aussi de la musique qu'on peut appeler une musique contemporaine, mais c'est fait d'une façon qui est très abordable pour tous. Et puis, il y a les concerts de 18 heures. Ce sont des concerts plus courts, des concerts de 50 minutes, très diversifiés. Et là, on peut venir avec les enfants
Mais je peux vous assurer que tout le monde est content à la fin des concerts en ayant vraiment passé un très très bon moment musical et artistique. Oui, parce qu'au violoncelle, on peut faire autant du rap que du jazz, que de la musique du monde, que tout style de musique, oui, classique. Oui, et de plus en plus. Hein, le violoncelle était très connoté classique, mais petit à petit, ça s'est diversifié et maintenant, il y en a qui font du métal, qui font du rock ou des musiques traditionnelles de partout dans le monde. Donc, et d'ailleurs, on a un concert le 10 août ici à Villars-Saint-Pancras, et ça, c'est assez caractéristique de ce que je viens de dire. C'est deux musiciens, un violoncelliste, donc qui vient du classique, et un autre qui joue le cavaquinho. C'est un instrument typique du Brésil, une petite guitare qui est très typique d'un style de musique, c'est le chorinho. C'est une sorte de petite samba du Brésil. Ça fait voyager. Oui, oui, c'est ça. Et donc, mais tous les deux ont réussi à assembler un... Oui, non, mais surtout, c'est des jazzmen, c'est des vrais jazzmen. Les deux, aussi bien Guillaume Lati, le violoncelliste, comme Matheus Donato, ils ont, dans leurs instruments, voulu faire du jazz. Et là, ils font cette rencontre, ce duo, et c'est vraiment spécial, parce que c'est un peu inattendu des deux instruments comme ça, qui se réunissent pour faire du jazz. Et quand j'ai entendu ce projet, je me suis dit, mais tiens, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on amène, parce que ça sort tellement de l'ordinaire, et c'est surtout que c'est inattendu. Et le résultat est vraiment bluffant. Est-ce qu'on présente aussi les autres artistes ? Oui. Alors, on commence par un jeune violoncelliste qui fait une carrière fulgurante. C'est Maxime Quenesson. Et en fait, et maintenant, il joue dans les festivals de violoncelle, mais aussi dans le festival classique d'une façon générale. Là, c'est un musicien vraiment dans le classique. Et Maxime, il était venu quand il était adolescent. Il venait faire le stage ici. Il est de Paris, il a fait le conservatoire de Paris et a gagné des concours internationaux par la suite. Et on l'a connu très jeune. Il venait et c'est pris goût. Oui, il a pu lâcher son violoncelle. Non, et voilà. Et surtout, on n'a jamais perdu contact. Après, on s'est pas revu. Et l'année dernière, on a eu un violoncelliste qui a eu un empêchement, qui ne pouvait pas venir faire un concert. Et j'ai appelé Maxime, et qui est venu, il a remplacé ce violoncelliste pour un programme très très difficile. Il l'a remplacé au pied levé. Et c'était extraordinaire. Et là, on s'est dit, tiens, cette année, tu viens pour 3 concerts. Donc, voilà, donc c'est les vrais retrouvailles, parce que là, on aura un peu plus de temps pour l'avoir ici. Et donc, il va faire 2 récitals dans la chapelle Saint-Pancras. C'est la petite chapelle en haut du village, qui est un bijou. Le lieu est magique. Puis même en sonorité. Et voilà, je dis déjà, les alentours, c'est magnifique, la vue qu'on a depuis la chapelle. Et puis l'intérieur, c'est avec toutes les fresques et une acoustique merveilleuse. Et donc, Maxime va faire 2 récitals solo. Et c'est vraiment des moments magiques. Donc ça, c'est le premier artiste. Donc il va jouer du Bach, mais aussi de la musique contemporaine. Et voilà, c'est vraiment... Et c'est des concerts à 18h, parce que le soir, on a 2 concerts dans l'église de Villars. Donc ça, c'est au début du festival, le 9 et le 10. Et donc le 9, il y a le quatuor de violoncelle Tanzmann, qui est né à Villars-Saint-Pancras, aussi dans le festival, lors de la 5e. C'est avec 4 violoncellistes qui sont en résidence ici depuis la 5e édition du festival. Et là, c'est la sortie du 2e album de le quatuor Tanzmann. Et voilà, donc on a le privilège de faire le lancement de cet album. C'est un CD autour
c'est très lyrique, c'est du violoncelle, mais très attaché à l'opéra. Et donc le concert Poesia qui aura lieu donc le 9 août à l'église de Villa-Saint-Pancrace. Voilà, donc le 10 août, on a parlé déjà, donc c'est le duo jazz, donc Guillaume Latil au violoncelle et Mathéos Donato au cavaquinho, donc du jazz à Villars, le 10. Et puis, on part dans la série de 4 concerts à Sainte-Catherine, donc du lundi à jeudi. Les concerts de 20h30. Donc là, je vous ai parlé aussi déjà du trio Zélia avec Manon Gali, puis Victor Julien Laferrière, ce très grand violoncelliste qui vient le 12. Et puis, jeudi et vendredi, 13 et 14 août, c'est le concert, ce sont les concerts les plus festifs du festival avec les 12 violoncellistes en résidence. Et avec 2 artistes invités, c'est Alisson Pereira, le clarinettiste, qui est en résidence aussi pendant le festival, et puis Jérémy Van Roo, qui joue de l'accordéon et du bandoneon, donc il vient se joindre à nous pour ces programmes avec les 12 violoncelles. Et pour la 20e édition, il y a une surprise. Oui. Donc pour cette année, pour cet anniversaire, on a demandé à une artiste qu'on aime beaucoup d'Aix-en-Provence, c'est Christine de Trinquot. Et on a proposé à la mairie de faire une peinture murale, donc une fresque, dans un des bâtiments de la commune. Et la mairie était tout de suite partante. Et donc Christine de Trinquot, elle est là depuis hier. Elle a commencé à travailler sur cette grosse fresque sur les murs de l'extérieur de la salle culturelle qui est sur la route des Espagnols. Et donc elle a commencé ça hier, et normalement pour le dimanche 10 août, on va découvrir cette peinture qui est donc c'est violoncelle en folie, donc il y a du violoncelle et il y a des fous et de la folie. Voilà, wow. Donc ça va être ça va être la surprise pour tout le monde, mais bon. Et on pourra la voir avec plaisir. Voilà, donc l'inauguration, on peut, si on passe par la route des Espagnols, on la verra travailler depuis, je pense qu'elle va travailler un peu toute la journée entre maintenant et le 10 le festival. Et oui, et donc on verra un peu. Après, on va le cacher un tout petit peu, essayer de pour regarder la surprise, pour le découvrir tous ensemble le jour J. Le jour J, le dimanche 10. Donc un riche programme quand même. Ah oui. Entre le 9 et le 16 août, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et puis il y a les concerts à 18h. De musique du monde, dans les 4 concerts de musique du monde, donc à Montgenèvre, à Saint-Chaffré, à Puy-Saint-Pierre et à... il y en a tellement. Montgenèvre, un blanc. La vallée de la Clarée. Oui, Montgenèvre, Val-des-Prés, Saint-Chaffré et puis Saint-Pierre. Voilà les quatre concerts, donc à chaque fois des endroits vraiment magiques. Donc 2 concerts de musique du monde plutôt sud-américaine, et là avec donc clarinette, violoncelle et accordéon, avec Alisson Pereira à la clarinette, et voilà. Et puis les 2 autres concerts avec un duo, le duo Ourika, qui joue des musiques plus du côté de la Méditerranée. Donc c'est une des violoncellistes, elle est algérienne, et donc ils jouent de la musique. Des musiques improvisées et des musiques, c'est la musique kabyle, la musique de tout le bassin oriental, oui, très oriental, mais avec un parfum occidental quand même. Donc 2 violoncelles, ça a le côté classique, mais c'est assez spectaculaire, je trouve. Quand j'ai entendu ça, je me dis donc
même si j'écoute beaucoup de violoncelle, j'étais quand même très étonné qu'on peut faire des choses à ce niveau au violoncelle. C'est très impressionnant. Voilà, et donc ça c'est la programmation pro, on peut dire, donc toute la série de concerts. Et puis il y a les stages. Les stages. Et donc on est arrivé à la fin de la semaine, et donc vendredi et samedi 15 et 16 août, donc plein de concerts à Villa Saint-Pancras, 7-8 concerts. Donc on commence le vendredi soir avec un concert dans la petite chapelle, la chapelle des pénitents, donc avec des groupes de stagiaires. Le soir à 20h30, les orchestres, parce qu'il y a 3 orchestres de violoncelle qu'on constitue avec plus de 100 stagiaires, donc ça fait de gros orchestres de violoncelle avec des morceaux qui sont composés spécialement pour l'occasion. On a des commandes de l'association à des compositeurs pour cette pour ces soirées, pour cette semaine de fête. Et le lendemain, toute la journée, on commence à 9h du matin, de concerts avec les tout-petits, et puis les concerts avec les adolescents qui jouent des récitals avec piano. Et puis, dans la cour de l'école, il y a l'orchestre Tutti en folie, parce qu'on accueille maintenant d'autres instruments. Il y a les violoncelles et un orchestre avec les clarinettes, violon, alto, la batterie, le trombone. Donc, voilà. Et le soir, le dernier concert avec l'orchestre de violoncelle, les autres orchestres de violoncelle aussi pour le grand final, le samedi 16. Et c'est des stages qui sont ouverts à tous? Oui, donc il y a des violoncellistes qui jouent depuis très longtemps, ce sont des adultes amateurs qui pratiquent l'instrument à l'année, certains qui n'ont pas l'occasion justement de pratiquer, qui prennent cette semaine pour s'y mettre, se consacrer au violoncelle à plein temps. Mais il y en a aussi qui débutent ici, donc il y a des ateliers d'initiation au violoncelle, et puis il y a les adolescents, ceux qui sont au conservatoire, qui envisagent peut-être une vie d'en faire leur métier, d'autres qui sont dans les études supérieures de l'instrument. Il y a les petits qui viennent de partout, en France ou en Europe. Donc il y a tous les profils, tous les âges, tous les comment dire, les origines, tous les parcours de vie et d'art. Et c'est une passion aussi derrière, parce que ça représente quand même beaucoup de travail, Fernando, tout ça. Ah oui, il faut vraiment être passionné de ça pour organiser un tel événement. Mais il faut dire que je suis très épaulé. On a une association avec beaucoup de bénévoles qui sont très efficaces, et maintenant on a aussi des professionnels qui nous aident pour la cuisine, pour la logistique, pour la communication. Donc voilà, parce qu'il faut être présent dans les réseaux sociaux. Voilà, donc il faut faire des petites vidéos, faire de communiquer, faire parler du festival et faire vivre ça, et c'est aussi faire parler du pays briançonnais et de ce qu'on fait ici pendant l'année aussi. Et c'est aussi ton parcours qui t'a amené là, à être autant impliqué. Tu fais du violoncelle depuis tout petit? Oui, je viens d'une famille de musiciens, mais on n'a pas, comme ici, d'ailleurs je trouve assez étonnant, les enfants ils arrivent au conservatoire pour faire un instrument, et des fois malheureusement ils arrêtent, et ça vient pas à l'idée des parents des fois de proposer un autre instrument, parce que le but c'est d'être en contact avec la musique et de continuer à pratiquer. Et chez moi c'était comme ça. Le violoncelle, j'ai fait un peu du violoncelle quand j'avais 7 ans, mais j'ai arrêté, j'ai pris la guitare, j'ai fait le piano, la flûte, et le violoncelle est revenu à 15 ans. Mais du coup, c'était mon choix, et c'était voilà, et c'est devenu rapidement une passion. Et voilà, et les violoncellistes, on aime beaucoup. Et une envie de transmettre après. Oui.
Et voilà, et les violoncellistes, on aime bien se retrouver et échanger par les violoncelles et par les musiques. Donc, comme on dit, c'est possible d'avoir une rencontre de violoncellistes, mais c'est plus dur de faire une rencontre de violonistes, de flûtistes. Ah, ils sont plus perso. Oui, ils sont plus perso, exactement, plus solistes. Et nous, on aime bien jouer ensemble. Et voilà. Ouais, ce sont méchancetés, hein, mais bon, c'est les caractéristiques de l'instrument qui font qu'on peut. En fait, un ensemble de violoncelles, c'est comme une chorale. On peut faire des voix de soprano, on peut faire d'alto, on peut faire des basses, des ténors. Oui, c'est sans fin. On peut créer. C'est très large. Contrairement au violon, tous les violons sont aigus. On peut pas faire autrement. Donc, on peut pas faire un orchestre de violon. Donc, c'est ça qui est chouette avec le violoncelle, c'est ce côté choral. Un bel instrument en bois. Énorme, oui. Imposant. Oui, et il y a cette fierté d'avoir cet instrument, de le porter et d'amener. On est identifiable. Les flûtistes, on ne sait pas, il y a la flûte dans son sac à dos, on ne sait pas qu'il est flûtiste. Le violoncelle, tout de suite, on voit que c'est un violoncelle. On peut pas le cacher. D'ailleurs, il y a cette fierté, mais il y a toutes les contraintes liées à ça. Hein, le transport dans les trains, et ça devient très compliqué. C'est quand même un instrument très beau, mais très fragile. Très fragile. Donc quand même en bois, en frein de cheval. Exactement. Voilà. Donc c'est et souvent, ça, notamment dans les trains, ça devient très très compliqué. C'est une lutte maintenant pour avoir la place avec son violoncelle. Oui, dans les avions, n'en parlons pas, hein, mais bon, le mettre en soute, il balance tout. Oui, donc on doit payer le billet, mais voilà. Ah oui, pour le violoncelle. Oui, on n'a pas le choix, on paye le billet. Il y a des boîtes rigides on peut mettre en soute, mais on ne peut pas mettre un instrument de valeur. Donc, c'est dans ces cas-là, on utilise des instruments de moins chers. Et pour tous ces concerts, il vaut mieux réserver, parce que pour être sûr d'avoir sa place, quand même. Oui, la demande est importante. Les lieux ne sont pas très, très grands. On choisit aussi. Le côté intimiste aussi, c'est agréable. Il y a les concerts à Sainte-Catherine où il y a un peu plus de place. Mais c'est bien quand même de réserver sur Internet, sur notre site. C'est donc violoncellenfolie.com. Et les billets sont en ligne. Mais en tout cas, il y a toujours des billets en vente sur place. On ne met pas tous les billets en ligne parce que c'est important que les gens puissent venir aussi. Comme ça, spontanément. Mais arrivez tôt. Si vous arrivez tôt, 3/4 d'heure avant, c'est mieux. À peu près sûr de trouver une place. Est-ce qu'on dit la billetterie en ligne quand même? On va dire un petit peu la billetterie, comment contacter Violoncelle en folie. Alors oui, vous pouvez sur le site internet, donc violoncellenfolie.com. Et il y a la billetterie. Il y a la billetterie. Bon, je ne vais pas donner le numéro de téléphone, mais en tout cas, les tarifs sont assez accessibles. Hein. Les concerts de 18h, c'est 10 €, c'est prix unique, c'est pour tous. Et c'est gratuit pour les enfants, hein, moins de 12 ans. Et puis les concerts à 20h30, c'est des concerts payants. C'est accessible, c'est 20 €, avec des tarifs, réduits à 12 € pour les jeunes jusqu'à 29 ans, et puis les demandeurs d'emploi, les élèves du conservatoire de Briançonnet. Donc je pense que c'est tout à fait accessible. Et ce sont des beaux concerts. Donc je vous convie à venir à nos concerts. Vous ne regretterez pas. Merci beaucoup Fernando, et on va se quitter en musique avec un petit extrait. Tu nous présentes, est-ce que tu as un extrait particulier que tu aimerais que je mette? Oui, alors c'est du quatuor Tanzmann,
c'est le quatuor de violoncelle Tanzman qui sort son deuxième album là. Donc cet album n'est pas encore en ligne, donc il sort le 9 en physique le 9 août et plus tard. Pour la Saint-Amour, il y aura tout. Comment? Je crois que c'est la Saint-Amour. Ouais. Ah oui? Il y aura tout ces jours-là. Ah, super. Et donc, on va écouter un extrait du premier album du Quatuor Tanzman. C'est un compositeur croate qui a écrit de la très très belle musique, qui s'appelle Rudolf Matz. Et qui, voilà. Merci beaucoup, Fernando. C'était un plaisir. C'est KTB Radio.
Thank you.